잘생겼어요. 안녕하세요. 안녕하세요. 감사합니다. Annyeonghaseyo les amis, aujourd'hui 9e jour de l'aventure réveil à Jeonju. Vous venez de voir la propriétaire. Alors justement je voulais vous en parler. Je vous l'ai dit déjà plusieurs fois mais elle est vraiment extrêmement gentille. Elle est vraiment adorable. Donc la guest là, vraiment je vous conseille de loger ici, particulièrement pour la gentillesse de la propriétaire. Les chambres sont très bien, hein. C'est petit, on dort sur le sol, c'est traditionnel. Les chambres sont très bien, la salle de bain est vraiment aussi petite. Mais honnêtement, voilà, vous logez ici. Déjà c'est un coin tranquille, c'est sympa, c'est juste derrière le marché. C'est super calme. Et puis vous avez le restaurant qui est juste en bas. Franchement elle fait de la super cuisine. Et puis voilà, vous avez vu son sourire. J'étais très heureux de voilà d'avoir logé ici. Donc je vous redonne le nom de la guest. Ça s'appelle One Sang Gol Guest House. Franchement c'était juste génial. Je viens encore de manger une orange qu'elle m'a donnée. Voilà, aujourd'hui je quitte Jeonju. Je vais prendre la direction de Gwangju. Je vous l'ai dit hier, c'est pas très loin, c'est à seulement 80 km d'ici. Je pense 1h30 de bus, ça devrait être tranquille. Donc tout simplement, je vais reprendre la route. Il devrait y avoir des bus là pour aller au bus express terminal. Et puis comme c'est vraiment proche, j'espère qu'il y aura des bus assez régulièrement. Je pense que je ne devrais pas attendre trop longtemps. Et puis écoutez, il fait toujours beau, il y a un ciel bleu, même pas un seul nuage ce matin. Voilà, c'est parti pour une nouvelle journée en Corée du Sud. Ah si, il y a une chose que je voulais vous dire aussi. Voilà, tous les matins je me réveille, je lis vos commentaires et alors ça peut sembler un peu bateau, un peu classique de dire ça. Merci pour vos commentaires, mais franchement ça donne vraiment beaucoup d'énergie. Tous vos commentaires de bienveillance, d'encouragement, ça fait vraiment chaud au cœur et voilà. J'en ai parlé plusieurs fois avec Lolo et voilà. Peut-être que vous vous rendez pas compte, mais c'est vrai que quand nous on lit les commentaires sous les vidéos et vous dites ouais c'est super, tu nous as fait une super découverte aujourd'hui, c'était cool. Voilà, je voulais vous le dire. Un énorme merci, franchement merci beaucoup pour tous vos commentaires, ça fait énormément plaisir. Alors ça y est, je viens d'arriver à l'hôtel les amis, je suis au Sanju Motel. Je vais essayer de parler assez fort puisqu'il y a des travaux là, juste à côté, juste en bas là, ils sont en train de construire un building ou je ne sais quoi. Donc j'ai réservé 2 nuits ici, ça m'a coûté 50 000 won, ce qui fait à peu près 38 € pour 2 nuits. Gwangju les amis, alors honnêtement, je sais plus pourquoi j'ai décidé de venir ici dans mon itinéraire. Je sais pas s'il y a beaucoup de choses à découvrir, mais ça sonnait bien dans mon oreille, Gwangju. Donc j'avais envie de passer ici, et puis voilà, c'était sur l'itinéraire pour descendre un peu plus vers le sud. On va explorer la ville là pendant 2 jours, en sachant que voilà, c'est déjà le début d'après-midi. Le programme, ça va être de commencer par aller manger déjà, parce que j'ai rien mangé depuis ce matin. Gwangju, c'est à peu près 1,5 million d'habitants ici. Je crois que c'est la 6e ville de Corée du Sud. Donc voilà, on va explorer tranquillement la ville de Gwangju. Je ne vais pas montrer la chambre, je vais vous montrer la chambre. Alors nous avons un grand lit ici, petite table de nuit, un bureau et ça c'est très bien, je vais pouvoir travailler. Vous savez, je travaille toujours mieux quand je suis sur un bureau. Grand miroir, un bureau ici. Oui, en fait il y a 2 bureaux et en fait il y a 2 télés. Ah oui, il y a une télé là.
Ah oui, alors là je sais pas pourquoi, il y a 2 télés, bon, très bien. Fontaine à eau, il y a même des produits là ici à disposition. Voilà, la bouilloire, l'eau chaude, du thé, c'est parfait. Il y a un frigo en dessous, une grande fenêtre avec la vue sur les travaux. Et ensuite, ici, nous avons une salle de bain dans son jus, bien vintage. Mais c'est tout à fait propre. Les amis, je vous retrouve au Yandong Market, le marché de Yandong qui est vraiment énorme. Ça fait 3 quarts d'heure là quasiment que je suis arrivé. Alors j'ai pris le métro pour venir. Il y a une ligne de métro à Gwangju qui traverse la ville d'est en ouest. Et il y a une station là où on sort directement dans le marché. On est tout de suite au cœur du marché. Donc il est vraiment balèze ce marché. Il y a une grande partie consacrée aux poissons. Il y a tous les poissons que vous voulez. Une grande partie bien sûr aux légumes marinés, au kimchi. En veux-tu, en voilà, il y a tout ce que tu veux en kimchi. Et puis j'ai rencontré là 2 femmes coréennes il y a une petite demi-heure, là, une journaliste et une femme qui vit dans le quartier. La journaliste est en train de faire un papier sur le marché et le quartier autour. Elles m'ont posé quelques questions, elles m'ont photographié et tout. Et elles me disaient que Yandong c'était le plus grand marché de Corée, carrément. Et ça m'étonne pas. Alors c'est pas un seul grand bâtiment, c'est plein de bâtiments différents, mais on trouve de tout. Alors avec une grosse partie consacrée à la bouffe, aux fruits et aux légumes, mais aussi à de la vaisselle, de la literie, des vêtements, il y a vraiment de tout. Hein. Je pense qu'on trouve tout ici au Yandong Market. Et puis je n'ai toujours rien mangé depuis hier. Alors avec tout ce que j'ai avalé hier soir, honnêtement, j'avais pas encore très faim. Là, ça commence un petit peu à venir. Par contre, sur le marché, j'ai pas trouvé les stands de bouffe. Je sais pas s'il y en a ou si, voilà, le marché est grand. J'ai peut-être pas fait complètement le tour. Par contre, je me suis trouvé ce délicieux petit sandwich qui m'a l'air très bon. Donc, je me pose tranquille ici, je grignote un peu et je continue l'exploration autour du Yandong Market. Alors pour la petite minute historique, je voulais rajouter la création du marché de Yandong, c'est 1910, donc c'est un des plus vieux marchés, probablement le plus vieux marché de Yandong, c'est vraiment le cœur, le poumon de la ville. Et puis plus généralement sur la ville de Gwangju, la ville est surnommée le mémorial de la démocratie coréenne. Pourquoi? Ici en 1980, je crois que c'est le 18 mai 1981, il y a eu une très grande manifestation d'organiser pour la démocratie. Il faut savoir que dans les années 80, la Corée, c'était un régime militaire, un régime très dur. Et il y a eu voilà, une grande manifestation qui a été réprimée malheureusement dans le sang. Il y a eu plusieurs milliers de morts. Donc c'est une ville importante dans le cœur des Coréens. Voilà pour la petite précision historique.
je viens d'arriver dans le quartier de Chungrang-ro. Chungrang-ro, c'est ça. Alors, changement de décor après le marché de Yandong, rien à voir. Ici, je pense que vous l'avez deviné avec les images, le décor derrière moi, c'est le quartier shopping, ici à Gwangju. Si vous voulez dépenser de l'argent, c'est ici qu'il faut venir. Alors, il y a toutes les boutiques, la crache du son, de la musique. Il y a pas mal de gens là. Avec la fin de journée, ça commence à arriver. Boutique de vêtements, restaurants, marchands de glace, enfin tout ce que vous voulez. Il y a de la lumière, il y a de la musique, il y a des jeunes. C'est sympa, petite balade de début de soirée ici à Gwangju. Journée terminée les amis, et bien je peux vous dire Gwangju, franchement c'est très cool. J'ai eu une excellente première impression là pour cette première journée, même si voilà, c'est une journée plus courte, c'était on va dire demi-journée. J'ai commencé à me balader cet après-midi, il était quasiment 3 heures, mais voilà, très sympa. Le Yandong Market, énorme, vraiment impressionnant. Et puis entre le Yandong Market et le quartier où j'étais ce soir, vous avez vu encore un cours d'eau là, une rivière qui traverse la ville, qui coupe quasiment la ville en deux là, d'ouest en est, encore une fois aménagé sur les bords, très sympa, plein de gens à se balader, à faire des exercices, il y a beaucoup d'appareils pour faire des exercices physiques, très cool là cette balade. Et puis ce soir, le quartier animé de Chungrang, je suis sûr que ma prononciation est pourrie, donc Chungrang est très sympa avec beaucoup de lumière et tout, assez festif. D'ailleurs ce soir j'ai dîné chez Lotteria, il y a un burger que je voulais absolument essayer. Alors Lotteria ça appartient au groupe Lotte, qui est une institution, enfin qui est un groupe énormément connu ici en Corée, qui travaille dans l'agroalimentaire, la chimie, la construction, le sport. Donc vraiment ça couvre tous les secteurs d'activité. Donc Lotteria, ils font en ce moment un burger, c'est je pense comment on dit, une série limitée, ouais, un burger limité au poulpe. Moi je suis un peu bon public, bon client, je vois des pubs passer, j'ai envie de goûter. J'en ai vu plein passer sur YouTube, je me suis dit allez je goûte ce burger. C'était un burger au poulpe, donc pané à l'extérieur et à l'intérieur plein de morceaux de poulpe, assez épicé, franchement c'était très très bon. Ça m'a coûté 5400 won, ce qui doit faire dans les 4 € et des bananes à peu près. Dernière chose, le repas d'hier soir, le festin que j'ai fait avec les 7 plats et ma bouilloire de macoli là, je voulais le dédier ce repas au tipeur hier, et du coup avec l'alcool et tout, j'ai complètement zappé. Donc le repas d'hier soir plus le burger de ce soir, je veux le dédier au tipeur. Donc je dédie ces deux repas à Guillaume Réziac, à Alexandra, bon courage
pour ta petite chaîne. À Aurélie, et merci beaucoup pour le conseil cuisine, je vais essayer de goûter ce plat là en Corée. Je le dédie également à Yannick et je te souhaite un très très bon voyage au Cambodge. Je veux également remercier Johan31, Loïc, Thibaut ou Thibaut-san. Je te souhaite également un bon voyage au Vietnam. Je remercie aussi Olivier et Valérie, je sais que vous êtes là depuis un petit moment aussi à me soutenir. Philippe Massen et puis Stéphane l'émerveilleur. Merci énormément pour tous tes commentaires en forme de poésie. Ça fait toujours extrêmement plaisir de les lire. Franchement, merci à tous ces encouragements. Ça me donne énormément d'énergie. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée à Gwangju. Ciao, good night.